ton esprit nous guide. Et nous allons également recommander mon serviteur qui va utiliser pour nous parler ce soir également entre ses mains. Prions le Seigneur. C'est toi qui nous parles, Seigneur. Ta parole est esprit. Ce soir, nous voulons, Père, t'écouter. Nos cœurs ont soif de ta parole. Nos cœurs ont soif de ta parole, Seigneur. Nos cœurs ont soif d'écouter, Seigneur, un mot de ta parole. Oh oui, comme le centenier romain, ce soir, nous venons pour te dire, dis un seul mot et nous serons guéris. Dis un seul mot et nous serons restaurés. Dis un seul mot et nous saurons ce que nous devons faire au nom de Jésus. Merci de nous parler. Merci pour ton serviteur que tu vas utiliser puissamment ce soir. Louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Au nom puissant de Dieu, Seigneur, nous avons la gloire et la bénédiction. Merci à vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mettez nos micros et nous allons laisser la place au serviteur qui va nous partager encore la parole ce soir. Bon appétit à vous et bonne dégustation. Shalom, un peu de patience, il y a quelques soucis avec la connexion chez les frères Frida. Donc je disais, sans pour le Seigneur, oui. Donc je disais, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait de se rencontrer ce soir. Que le Seigneur nous aide et qu'il permette à la technique que sa parole soit annoncée ce soir par le nom puissant de Jésus. Donc, j'espère que vous m'écoutez. Les gens ont pas de connexion ici. Je ne sais pas si je suis toujours connecté. Si, tu es connecté, frère. Donc, nous allons, aujourd'hui, nous allons un thème ce soir. Bon, en réalité, ce n'est pas un thème, ce n'est pas un nouveau thème que nous allons développer, mais c'est en quelque sorte une suite ou bien un condensé de ce qui a été déjà dit par nos bien-aimés. Donc, nous allons parler de ce que le frère Thiro, avait nous a enseigné concernant le Seigneur Jésus qui nous délivre de nos ennemis et le message que le frère Paul a prêché concernant le bon combat de la foi. Donc je prie que le Seigneur m'aide à pouvoir faire comme une relation entre ces quatre messages. Le combat du chrétien. Dernièrement, le bien-aimé Théo nous a prêché et nous a parlé des ennemis. Il nous a expliqué qu'il y avait 3 sortes d'ennemis. Il y avait le monde, la chair et le diable. Alors, donc je disais, le bien-aimé Théo nous a parlé des 3 ennemis.
Apocalypse, le chapitre 3. Prenons Apocalypse, chapitre 3, le verset 2. Lisons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, ici c'est Jésus-Christ qui parle à l'Église. Et il dit à l'Église des Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ensuite, il va ajouter, pour préciser qu'il nous convient d'être vigilants, car plusieurs sont déjà morts. Mais il faut affermir ceux qui sont prêts à mourir. Ce sont le reste. Et ce reste qui est prêt à mourir aussi, si on ne les affermit pas, ils vont pas encore mourir. Donc, bien aimé, notre appel dans le Seigneur, notre appel en Christ, c'est à la vigilance. Pourquoi? Parce que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne rôdait pas ce jour-là seulement lorsqu'il vint tenter Adam. Il ne rôdait pas lorsqu'il vint pour tenter Jésus, mais il rôde tout le temps pour tenter tout ce qui appartient à Dieu. Alors, la sœur Annette Petit essaie d'ajouter le frère Frélin. J'essaie de mon côté, ça passe pas. Ok, j'essaie. Oui. Il est à la vigilance. Voilà pourquoi, pour parler de la prière, à chaque fois, Jésus a rappelé aux apôtres qu'il convient de prier, mais la première des choses à faire, c'est veiller, ensuite prier. Veiller et prier. Donc la première des choses, c'est l'éveil, la vigilance. Or, la vigilance, c'est la part de qui? Dans les prophètes, on nous parle de la sentinelle. On dit la sentinelle se pose sur la ville et il regarde si les ennemis viennent. Lorsqu'il voit un ennemi venir, il doit crier pour avertir le peuple que l'ennemi est en train de venir, afin qu'ayant averti le peuple, que le peuple se prépare par rapport au danger qu'est l'ennemi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous, en tant que chrétiens, nous devons être des sentinelles pour nos âmes et nous devons en même temps être des sentinelles pour les âmes de nos frères. C'est-à-dire, nous veillons sur notre propre salut et nous veillons sur les saluts de nos frères en même temps. Comment, bien-aimés? Par la parole, par notre méditation, par beaucoup d'autres manières, bien-aimés. Nous devons être toujours prêts à détecter qu'est-ce qui vient au milieu de nous, comme un enseignement, comme une vie, comme une conduite. Parce que le diable n'attaque pas que l'enseignement. Le diable attaque l'enseignement, oui, parce que c'est l'enseignement qui indique la conduite, le mode de conduite des chrétiens. Mais il ne se limite pas là. Le diable peut laisser les hommes avoir un enseignement bon, mais qu'il manque la vie de Dieu. Or, bien aimé, ce qui est essentiel, ce n'est pas une parole, mais c'est la parole faite chair en nous. La parole manifeste en nous. C'est celle-là qui est l'essentiel.
Et c'est ça ce qui est dangereux pour les diables. Quand la parole de Dieu s'accomplit et porte la chair dans les hommes, c'est Christ qui s'incarne dans les hommes. Et là, il ne peut plus rien. Mais lorsque vous allez vous rendre compte que ceux qui ont tué Jésus-Christ, ils avaient la parole. J'aimerais que nous soyons sans ignorer cela. Depuis le premier qui a commencé à tuer les justes, ils ont toujours eu la parole. Vous allez voir que celui qui a tué Abel, c'était un de ceux qui avait aussi l'offrande. Il savait qu'il faut donner un sacrifice. C'était en d'autres termes un sacrificateur. Mais malgré qu'il était un sacrificateur, cela ne l'a pas empêché de tuer son frère. Lui qui venait d'offrir à Dieu un sacrifice. En même temps, après avoir offert à Dieu un sacrifice, il est parti pour tuer son frère. Bien-aimé, c'est quelque chose d'essentiel pour nous dire que ce n'est pas notre offrande qui compte, mais c'est la disposition de notre cœur. C'est la direction vers laquelle va notre cœur. Est-ce que notre cœur coule après Dieu? Est-ce que notre cœur soupire après le Dieu vivant? Pas après une idée de Dieu, pas après un mot Dieu, mais après la réalité que Dieu est. Pas que nous pensons qu'il est, mais comme il est, c'est lui qu'il est. Alors, il nous convient vraiment, frère, de pouvoir nous cacher en Christ et garder nos cœurs inclinés vers Dieu et lui seul. Vous allez vous rendre compte que le malin a utilisé ces gens, des sacrificateurs. Depuis les temps d'Abel, la première fois dans l'histoire des humains où il y a eu la tuerie, le bien-aimé frère, la gloire au Seigneur. Donc, frère, nous te redonnons la parole. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur pour la reconnexion. Nous nous rendons compte que c'était des gens qui étaient sacrificateurs depuis Caïn. Caïn était un sacrificateur. On sait qu'il a offert à Dieu son sacrifice. Les gens qui ont tué Jésus-Christ, c'était des sacrificateurs. Et au temps des pharisiens étaient les hommes les plus saints extérieurement aux yeux des hommes. Voilà pourquoi lorsque Jésus devait parler des pharisiens, il ne va pas parler en eux des personnes mauvaises extérieurement. Il dit, vous êtes des tombeaux blancs, des tombeaux blanchis. Or, bien aimé, quand on parle du blanc d'un tombeau, ce n'est pas ce que le tombeau est à l'intérieur. C'est l'apparence extérieure du tombeau. Alors, je prends tous ces cas pour nous ramener à une pensée. Ce sont des sacrificateurs que le diable a utilisés pour tuer les justes, pour tuer ceux qui appartenaient à Dieu, ceux qui étaient du côté de Dieu, la part de Dieu, l'héritage de Dieu parmi les hommes, les trésors de Dieu parmi les humains, les justes qui appartenaient à l'Éternel notre Dieu. Pourquoi ils les ont tués? Parce que le diable est venu entrer dans leur cœur. Vous allez voir que Judas, il ne pouvait pas agir ainsi par lui-même, mais le diable est entré dans son cœur pour utiliser son cœur. Bien-aimés, c'est pour nous dire une chose, que nous devons être vigilants. Vigilants par rapport à tout et dans tout. Nous devons demeurer vigilants par rapport, même bien-aimés, quand nous enseignons ici. C'est ici la première étape de la vigilance. C'est ici qu'on doit rester vigilant. On doit rester vigilant à ce qu'on entend. On doit être vigilant parce que, bien-aimé, c'est ici la vie
et le bonheur de notre salut. Comment nous devons être vigilants? Nous commençons d'abord par rapport à l'enseignement. Notre vigilance doit être conforme à celle des disciples de Bérée. C'est-à-dire, lorsque nous venons écouter la parole, ne nous contentons pas d'écouter la parole. Ne nous contentons pas aussi de dire seulement Amen ou trouver que la parole là, ah, c'était pour moi, oui, c'est bien. Mais examinons la parole que nous écoutons. Voyons si cette parole-là est celle qui est conforme à l'enseignement de Christ. Je vous dis, frères, nous sommes des humains. Mais si nous restons éveillés, nous allons nous sauver les uns les autres. Et nous allons épargner les saluts des plusieurs. Parce que les problèmes dans la procédure de Dieu, dans les tabernacles, dans le lieu très saint, il n'y a pas de lumière. La lumière, c'est Dieu lui-même. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agissait de la nouvelle Jérusalem, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit qu'il n'y avait plus de temple. L'Éternel lui-même est son temple. Ensuite, on parle de la lumière. On dit qu'il n'y aura plus de soleil ni de lune. L'Éternel lui-même sera la lumière dans la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, quand quelqu'un entre dans le lieu très saint, c'est Dieu seul qui est sa lumière. Voilà pourquoi lorsque nous écoutons la parole, bien aimé, c'est là que nous devons, bien aimé, examiner. Chacune des mots est conforme à la parole. Et chacune de ces mots, parce que le diable, il ne vient pas en disant toujours les mensonges. Il dit la vérité, la vérité, la vérité, puis il injecte les mensonges en glissant sous la vérité. Et nous devons être très éveillés par cela. Bien aimé, j'insiste là-dessus parce que c'est notre salut commun qui en dépend. Et en parlant de ça, je ne parle pas seulement à ceux, à nous qui prêchons souvent la parole ici, je parle à tous les bien-aimés. J'ai rendu grâce à Dieu de ce qu'à l'assemblée où j'étais acquis, dans l'assemblée des saints, quand on invite un prédicateur, par exemple, qui vient d'Aïdir et qui vient prêcher, bien aimé, ce ne sont pas les prédicateurs qui vont lui poser les questions lorsqu'il dévie la parole de Dieu. Ce sont les chrétiens de l'Église qui ont ramené beaucoup d'hommes de Dieu, qui ont converti certains qui se disaient hommes de Dieu avec la parole. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la vérité. Parce qu'ils se sont conformés à la vérité. Ah, c'est intéressant. Le frère Frélin nous entend pendant qu'il n'est pas connecté. C'est Annette, peux-tu l'ajouter encore? Donc, nous nous rendons compte que pendant même qu'eux écoutaient la parole, ils n'ont pas tenu compte de qui ça venait. Bien aimé, c'était l'apôtre Paul qui prêchait à Bérée. Mais lorsque même l'apôtre Paul prêchait à Bérée, bien aimé dans le Seigneur, les disciples de Bérée vérifiaient ce que l'apôtre Paul prêchait, quoi qu'il était l'apôtre Paul. Allô, frère Frélin? Oui, vous m'entendez? Oui, gloire au Seigneur. Nous te redonnons la parole. Que le Seigneur... Merci. Oui, donc sans plus tarder, je veux dire, ce que nous étions en train de dire, c'était les trois ennemis que le frère Théo nous avait introduits dans la prédication la fois passée. Et nous avions dit aussi qu'un ennemi, c'est celui qui nous engage dans un combat. Ça veut dire que dès lors qu'il y a la présence d'un ennemi, on parle maintenant de combat. Alors, maintenant, la question que nous allons peut-être nous poser, c'est quel est ce combat que l'ennemi nous engage? L'ennemi nous engage dans quel combat? À ce moment-là, nous parlerons plutôt du combat du chrétien. Nous avons vu ici avec le frère Paul qui nous a parlé du bon combat de la foi. Alors, d'abord, premièrement, nous allons citer les trois ennemis que notre frère Théo nous avait introduits. Il s'agit du monde, de la chair et du diable. Alors, posons-nous maintenant la question que nous nous sommes posée. L'ennemi nous engage dans quel combat?
Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que c'est le combat pour lequel l'ennemi nous engage? C'est pour qu'on combatte contre l'ennemi? C'est à ce moment-là que nous allons maintenant chercher à comprendre quel est le combat que l'ennemi nous engage. Dans quel combat l'ennemi nous engage? Il est écrit dans la Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Lorsqu'on parle de la chair, il y a déjà la chair fait partie des 3 ennemis que le frère Théo nous a cités. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair. Alors, si nous n'avons pas à combattre contre la chair, alors la chair nous engage dans quel combat? Si la chair qui fait partie des 3 ennemis nous engage dans un combat, mais la Bible nous dit encore que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, alors quel est ce combat-là que nos ennemis, que la chair, le monde et le diable nous engagent? La réponse, c'est le message que notre bien-aimé Paul nous a parlé, le bon combat de la foi. Voilà le combat d'un chrétien. Bien-aimés, nous devons comprendre quelque chose, que nous ne combattons pas contre la chair, nous ne combattons pas contre le monde, nous ne combattons pas contre le diable. Mais ce sont ces 3 ennemis qui nous engagent dans un combat. Et ce combat-là, c'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Vous remarquerez que ces 3 ennemis ont pour un seul but, c'est de détruire notre foi, de nous conduire à douter, à avoir une vie d'incrédulité, à être contraire à ce que le Seigneur attend de nous. C'est ça que nous devons comprendre, que le combat que les ennemis là nous engagent, ce n'est pas pour combattre contre eux, mais ils nous engagent dans un combat qui est le bon combat de la foi. Pourquoi? Nous allons prendre l'exemple. Qu'est-ce que le diable veut accomplir, ou bien quel est l'objectif du diable contre les enfants de Dieu? C'est qu'il puisse enrôler tous les enfants de Dieu vers lui, dans son camp, afin que ces personnes-là soient dans la condamnation qui lui a été réservée. Mais par quel moyen, lui, il peut conduire les personnes dans la condamnation? Ce n'est qu'en utilisant ses armes. Ce n'est qu'en venant détruire cette foi-là. Pourquoi le diable trouve-t-il important de détruire la foi dans la vie d'un enfant de Dieu? La réponse est dans la Bible également. La Bible nous dit ceci. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Vivre, ça veut dire quoi? Marcher, aller de l'avant, écouter, espérer, vivre, c'est-à-dire passer d'étape, d'époque en époque, pour bien de suivre un cours précis. Donc, ce n'est que par la foi que le juste vivra. Ce n'est que par la foi que le juste peut surmonter la mort. Alors, de quelle vie il s'agit? Cette vie-là que le Seigneur nous dit, c'est de quelle vie? Si ce n'est pas la vie que le Seigneur Jésus nous donne. Nous l'avions vu, je crois, le jour passé avec le bien-aimé Gauthier, ou bien avec l'édification du frère Théo, où il a dit qu'en lui, il y a une source de vie. Que lorsque nous venons à lui, les sources de vie coulent en nous. C'est cette vie-là que le diable est en train de combattre. Mais cette vie-là, nous ne pouvons l'obtenir que par la foi. Donc, puisqu'il ne veut pas que nous puissions obtenir cette vie-là en Christ, il détruit cette foi qui est la condition pour nous d'avoir cette vie-là. Vous voyez, c'est pour cela que nous disons qu'il s'agit du bon combat de la foi. Donc, lorsque le frère Paul a parlé du bon combat de la foi, en réalité, c'est ce combat-là que tous les chrétiens sont engagés. C'est dans ce combat-là que tous les chrétiens sont engagés. L'objectif du monde, c'est de t'engager dans ce combat. L'objectif de la chair, c'est de t'engager dans ce combat. Et l'objectif du diable, c'est de t'engager dans ce combat.
Tu ne combats pas contre cela. Tu ne combats pas contre le diable. Tu ne combats pas contre l'ennemi. Tu es le monde. Tu ne combats pas contre ta chair. Mais tu combats pour préserver ta foi. Voilà pourquoi la Bible dit le bon combat de la foi. Tu combats pour préserver ta foi. Tu ne combats pas contre le diable, tu ne combats pas contre la chair, tu ne combats pas contre le monde, mais tu combats pour préserver la foi. Alors, pourquoi nous parlons de combat? Parce qu'en réalité, il y a toujours des antagonismes dans un combat. Il y a celui avec lequel tu dois livrer bataille. Alors, nous combattons contre les armes de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que nous combattons contre les principautés. Ici, il y a un bien-aimé qui peut poster ce message, ce passage-là dans la Bible. Il dit que nous ne combattons pas contre la chair. Te mettre dans les inquiétudes. Même lorsque ta situation, bien-aimée, ne change pas encore, même lorsque ta situation ne trouve pas ta satisfaction physiquement, mais crois toujours que la persévérance que tu as, la confiance que tu as en Dieu, te inflige des coups dans le monde des ténèbres. C'est ça le bon combat de la foi. Donc notre combat se repose sur la foi. Notre combat nous demande de toujours garder notre foi à un niveau que le Seigneur attend de nous. Alors bien aimé, lorsque tu vois le diable venir, il est aussi important pour toi de connaître, de faire l'inspection, de savoir quelles sont les armes que le diable utilise. Le diable a aussi ses armes. Tu dois être capable de détecter les armes de l'ennemi, afin que toi tu sois capable d'utiliser l'arme appropriée que le Seigneur a mis à tes côtés. Il y a beaucoup de sortes d'armes que le Seigneur a mis à notre côté, mais chaque arme est appropriée par rapport à une arme que l'ennemi utilise. Voilà pourquoi les armes de l'ennemi, il y a parmi les armes de l'ennemi ce que nous appelons la haine. Excusez-moi, je suis dans le noir, je vais vérifier là où j'ai mis mon... Je vais prendre l'exemple, la haine. Dans 1 Joie chapitre 3, verset 10. Jean chapitre 3, verset 10. Et excusez-moi, c'est vrai. Oui, j'ai pas l'électricité, voilà pourquoi j'ai dit ça. Donc, dans 1 Jean chapitre 3, verset 10, nous allons lire. Ok. Lisons 1 Jean chapitre 3, verset 10. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font connaître et qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas de Dieu. Pas plus celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Bien-aimés, vous voyez là, ce sont les signes, les armes. Si tu utilises la haine, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas utilisé l'arme que le Seigneur a mis de ton côté. C'est l'arme que le diable a mis que tu utilises. Et si tu utilises l'arme du diable, ça veut dire que tu es enfant du diable. Alors, une arme que le diable utilise, c'est la haine. Il vient semer la haine en toi face à ceux qui profèrent des menaces contre toi. Face à ceux qui te combattent la vie. Face à ceux qui sont contre toi. Tu arrives quelque part, malgré les efforts que tu veux faire, mais les gens veulent multiplier tes efforts à zéro. Veulent te faire comprendre que tu ne fous rien, que ce soit au travail, que ce soit au service, que ce soit dans ton entourage. On veut simplement te pousser à la haine.
Bien aimé, lorsque tu vas comprendre que malgré les efforts que tu fournis, personne ne veut croire en l'effort que tu fournis, bien aimé, si tu n'es pas sage, tu risques d'être transformé par la haine ou par la rancune. Ou bien lorsque vous êtes dans un groupe, vous faites les mêmes choses, mais toi, ce que toi tu fais, on n'accepte pas ce que tu fais, on rejette ce que tu fais. Comme la Bible nous dit que le monde, nous serons toujours inimitiés du monde. Le monde ne nous acceptera pas à notre juste valeur, mais le monde va nous détester. Donc, bien aimé, lorsqu'on va être contre toi, si toi, tu vois comment les personnes viennent manifester la haine vers toi, fais attention, bien aimé, de ne pas utiliser la même arme que l'ennemi te présente, de peur de ne pas avoir la bataille, de ne pas remporter la bataille, mais face à la haine, tu dois utiliser une arme parmi les armes que le Seigneur t'a donné, l'amour. C'est cet amour-là qui est capable de détruire l'arme que le diable utilise, la haine. Alors, nous allons parler de quelques armes encore, la corruption. Je donne un exemple. Aujourd'hui, bien-aimé, je me souviens, il y avait un bien-aimé qui était accusé injustement par les hommes. Et lorsqu'ils l'ont accusé, ces hommes-là sont allés trouver même des avocats pour donner encore la faute à celui qui était injustement accusé. Alors, le bien-aimé là aussi voulait, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il dit, puisque moi je suis seul, je dois moi également prendre des avocats pour que mon avocat soit aussi capable de me défendre contre les accusations que les gens m'ont élevées contre moi. Mais bien aimé, dans cette situation-là, qu'est-ce qui nous arrive? Souvent, lorsque nous avons peur, nous n'avions plus la maîtrise. Nous ne savions plus quelles sont les armes que nous sommes censés utiliser. Pour ce bien-aimé-là, sa peur d'être condamné lui pousse à aller combattre l'ennemi dans son propre terrain. Alors, lorsqu'il voulait prendre un avocat physiquement pour pouvoir combattre, pour pouvoir trouver solution, pour pouvoir avoir la justice, pour pouvoir trouver justice, mais bien aimé, il s'est trompé. Parce que c'est un problème qui était beaucoup plus d'ordre spirituel. Parce que c'était les gens qui étaient contre sa vie de prière qui l'ont accusé dans telle situation. Et j'ai dit à ce bien-aimé, il est difficile de remporter la bataille lorsque tu combats l'ennemi sur son propre terrain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens de ce monde utilisent la corruption pour pouvoir mettre au point leur projet. Ils corrompent les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui sont injustement accusés à cause de la corruption. Qu'est-ce qui s'est passé? Même Jésus lui-même a été accusé en utilisant la corruption. Demandez aux gens de choisir de livrer Jésus. C'est parce qu'il était corrompu. Mais si nous également, nous utilisons la corruption pour pouvoir trouver réponse ou bien pour pouvoir faire justice à nos situations, bien aimé, il serait difficile. Si les gens viennent te combattre en utilisant les avocats de ce monde, mais toi utilises l'avocat par excellence qui est Jésus-Christ. C'est lui qui plaide pour nous. Bien aimé, lorsque les gens t'accusent injustement sur les choses que tu n'as pas faites, bien aimé, sois-en sûr qu'il y a un avocat dans les cieux qui plaide pour toi. Même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque la Bible dit 1000 tombent à ma gauche, 10 000 tombent à ma droite, lui, il est toujours là comme ton avocat. Il est toujours à une majorité pour nous. Voilà ce que nous devons comprendre, c'est de ne pas combattre l'ennemi sur son propre terrain. Bien aimé, lorsque l'ennemi vient avec la haine, toi n'utilise pas la haine, car la haine fait partie de son arme. Toi, utilise l'amour. Utilise toujours une arme qui te permet de pouvoir avoir la victoire. N'utilise jamais les armes de l'ennemi. Lorsque
Aujourd'hui, il y a la séduction. Je prends encore l'exemple, la séduction. Dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses. Pour que tu puisses en obtenir, il faut passer par la corruption, il faut passer par la séduction. Tu dois séduire pour pouvoir recevoir quelque chose. Mais bien aimé, si toi tu crois que pour recevoir quelque chose, tu n'as pas besoin de séduire, là tu as compris qu'avec Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Les gens aujourd'hui, pour évoluer dans les bureaux, dans les services ou bien à l'école, ils sont obligés d'utiliser la corruption ou bien la séduction. Tu dois séduire pour que tu sois nommé ou bien pour qu'on puisse t'élever. Mais lorsque toi, tu comprends ces choses-là, même si ce sont la méthode que les autres, les amis, les gens qui sont dans l'entourage qui ont utilisé, toi tu n'utilises pas cette même méthode-là, de peur de ne pas réussir, de peur d'échouer. Mais toi tu dois utiliser une autre méthode qui te permet de gagner. C'est-à-dire, tu dois utiliser la vérité. Parce que la vérité fait partie des armes que nous devons utiliser contre la corruption, contre le mensonge et contre la séduction. Tu n'as pas besoin de séduire quelqu'un pour que la personne puisse te croire, ou bien pour que la personne puisse te respecter, ou bien pour que la personne puisse te considérer à ta juste valeur. Dis-lui la vérité et le Seigneur, lui, il sait comment faire. Donc, bien aimé, nous devons comprendre quelles sont les armes que nous devons utiliser. Il y a parmi les armes, bien aimé, il y a l'amour. Il y a la fermeté. Pourquoi être ferme est considéré comme une arme? C'est lorsque nous sommes fermes, nous ne bronchons pas. Nous n'abandonnons pas à cause des problèmes, des situations qui nous entourent, mais nous continuerons à aller faire Dieu en gardant, en restant toujours ferme. Donc, lorsque nous sommes fermes, nous pouvons résister à l'ennemi également. Nous allons lire la Bible dans Ésaïe 26, 3, là où le Seigneur nous demande à être ferme. Et nous comprenons que, bien aimé, c'est une des armes que nous puissions utiliser. Ésaïe chapitre 26, le verset 3. Je vais lire pour gagner du temps. La Bible dit ceci. Je lis à partir du verset 2. Entre la nation juste qui a gardé la fidélité, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Donc, le fait que tu sois ferme, bien-aimé, ferme, c'est-à-dire que tu ne branches point. Pas parce qu'on t'a dit que ta vie est compliquée ou bien ta situation ne trouvera pas sa solution et que toi tu dois aller précipitamment vers les gens de ce monde pour recevoir quelque chose. Il y a un langage qui dit que non, nous sommes venus sur terre pour accompagner les autres. Non, bien-aimés, nous ne sommes pas venus pour accompagner, à chacun son temps. Et selon que le Seigneur a réservé pour toi sur cette terre, il y a un jour que le Seigneur a réservé pour que toi tu vois aussi ce que tu souhaites voir. Pour que le Seigneur se glorifie aussi dans les finances. Pour que le Seigneur se glorifie aussi dans la bénédiction matérielle. Pour que le Seigneur se glorifie aussi dans ta santé. Il y a des temps que le Seigneur a réservés. Mais si toi tu n'es pas ferme dans ta parole, si tu n'es pas fidèle dans la foi que tu as avec Dieu, il est impossible que tu reçoives quelque chose. La Bible dit, à ceux qui vont rester fermes dans leur sentier. Quel est le sentier pour lequel nous devons être fermes? Le sentier de la justice. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu. Si nous sommes fermes dans ces voies-là, le Seigneur assure la paix. La paix contre quoi? Contre le trouble de ton cœur. Ton cœur ne sera pas en trouble. Pourquoi? Parce que le Seigneur va s'aimer la paix en toi. Même lorsqu'on vient te combattre, tu es ferme dans la parole, dans la justice de Dieu, Dieu va venir s'aimer la paix dans ton cœur. Donc, bien aimé, il est aussi important de comprendre que nous devons être fermes pour notre bien. Nous devons être fermes. Ça nous permettra aussi d'avoir la victoire sur certains combats. Il y a encore, bien aimé, nous avons déjà parlé de la vérité. La vérité, on peut lire ça dans Ephésiens 4, verset 24 aussi. Nous avons parlé de la bienveillance dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. Je lis 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1. La Bible dit ceci.
douceur et la bienveillance de Christ. Moi qui suis humble en face de vous, et qui de loin suis plein de hardiesse à votre égard. Le bien-aimé Paul nous dit de manifester quoi? La douceur et la bienveillance. Oui, bien-aimé. Nous l'avions parlé la fois dernière concernant les inquiétudes, comment supporter les autres. Nous devons être douces dans ce que nous demandons, dans ce que nous faisons. Même lorsqu'un bien-aimé pêche, même lorsqu'un bien-aimé commet, nous devons lui répondre dans la douceur. La Bible dit dans Jacques que c'est avec douceur que nous devons répondre ceux qui pêchent, ceux qui commettent, pour ne pas que nous soyons une occasion de chute des autres. Donc, bien aimé, la bienveillance et la douceur fait partie des armes que nous sommes censés utiliser. Lorsque l'ennemi vient en vociférant contre toi, lorsque l'ennemi vient avec des paroles audacieuses, lorsque l'ennemi vient avec des insultes, bien aimé, maîtrise-toi et parle-lui avec douceur. Bien aimé, tu comprendras que l'ennemi va recevoir, que tu vas comprendre que l'objectif du diable contre toi ne sera pas atteint. Si quelqu'un a préparé quelque chose contre toi et il vient pour mettre cela en œuvre, mais bien aimé, maîtrise-toi. La maîtrise aussi fait partie des armes là. Maîtrise-toi et parle avec douceur contre celui qui se présente contre toi, celui qui t'accuse, ou celui qui vient avec des paroles audacieuses, ou celui qui vient avec des insultes. Mais toi, utilise des paroles douces pour reprendre la personne. Dis-lui la vérité comme il le faut, mais avec douceur. Alors, bien aimé, nous allons encore lire l'espérance. L'espérance aussi fait partie des armes que nous sommes censés utiliser. Dans 1 Corinthiens 9, verset 25, qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 9, verset 25, je vais lire. La Bible dit ceci. Je fais tout, 1 Corinthiens 9, verset 25. La Bible dit, tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Voilà, j'allais dire la motivation. Excusez-moi. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence. Eux, pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Bien aimé, vous voyez ce que le Seigneur dit, que l'abstinence, s'abstenir de certaines choses te permet de recevoir une couronne. Cette couronne, on nous la donne après avoir vaincu. Lorsque nous lirons la Bible est écrit, à celui qui vaincra, une couronne lui est réservée. Donc, c'est lorsque nous allons utiliser des abstinences, lorsque nous allons nous abstenir de certaines choses, que nous sommes prêts à recevoir la couronne, c'est-à-dire que nous sommes prêts à vaincre dans les combats qui nous est imposés chaque jour. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, je traite durement mon corps. Nous devons comprendre que lorsque les désirs se manifestent en nous, si nous ne sommes pas prêts à s'abstenir de certains désirs, il nous sera difficile d'avoir la victoire. Donc, l'abstinence, bien aimé, fait partie aussi des armes qui nous conduisent vers la victoire. Pourquoi? Parce que le diable va venir te donner certains désirs. Le monde va venir te séduire. Mais si tu ne t'abstiens pas, la séduction, comme nous l'avons dit, qui font partie des armes de l'ennemi, nous pourrons lire ça dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, la séduction comme étant arme du diable. Mais lorsque nous utilisons l'abstinence, nous sommes prêts à surmonter les désirs de la séduction, les désirs de ce monde-là. Donc, bien aimé, en quelque sorte, voilà ce que nous devons comprendre. Il y a des armes que nous devons utiliser face à certaines situations. Lorsque le diable se présente d'une façon, toi, tu dois connaître quelles sont les armes que le Seigneur m'a données. Mais ces armes-là, ce n'est que par la foi que nous croyons que ces armes-là sont capables de nous donner la victoire. Donc, nous allons, pour conclusion, récapituler, disons ceci. Nous avions 3 ennemis.
Les trois ennemis nous engagent dans une bataille, dans un combat. Ce ne sont pas les combats que nous allons livrer contre eux directement, mais nous allons livrer les combats pour préserver notre foi. Alors, comment ces ennemis-là nous livrent la bataille ou nous engagent dans les combats? C'est lorsqu'ils viennent manifester en nous certaines choses. Ils créent certaines situations pour nous imposer. Ils nous imposent la famine. Tu arrives quelque part pour chercher le boulot, mais dès qu'on sait que tu es chrétien, on ne te donne pas le boulot. On veut que tu sois de leur côté pour qu'on te donne le boulot. On veut que tu sois du monde pour qu'on te donne le boulot. Tu veux faire un projet, mais pour que ce projet puisse voir le jour, il faut que tu puisses passer par la corruption, donner de l'argent quelque part. Mais bien aimé, tant que tu ne donnes pas de l'argent, tant que tu es sérieux, ton projet ne verra pas le jour. On t'impose certaines situations. Mais si toi, tu gardes ta foi, tu crois que malgré qu'on t'impose et que tu ne peux pas faire cela, certainement Dieu te trouvera une porte de sortie ou bien va créer un autre moyen pour que tu trouves satisfaction dans tes projets. C'est comme ça que le diable crée des moyens. Il vient nous imposer certaines situations. Tu arrives quelque part, le diable envoie vers toi tous les maris, mais qui ne sont pas libres. Les maris qui ont déjà des petites amies, des fiancés quelque part, et qui veulent faire de toi une deuxième femme. Mais tu te poses la question, comment se fait-il tous les gars qui viennent vers moi sont ceux qui ont déjà des femmes dans leur maison? C'est comme si on t'oblige aussi, c'est comme si on te dit que la seule solution pour toi de trouver le mariage, c'est d'aller dans un foyer où un mari a déjà une femme. C'est comme si pour toi, il n'y a pas d'autre possibilité que de rentrer directement dans ce foyer-là. Je donne encore un exemple. Tu peux arriver quelque part où on te demande que pour avoir le boulot, il faut obligatoirement que tu sois dans telle loge ou bien dans tel groupement ou bien dans telle association. Mais aussi longtemps que tu ne veux pas rentrer dans cette association, on ne te donne pas le boulot. Partout où tu passes, ce sont que les mêmes conditions. Et pour toi, tu te dis, c'est comme si pour toi, il n'y a pas une autre opportunité, il n'y a pas une autre possibilité pour toi d'avoir le boulot, sinon que de rentrer, d'accepter la condition que le monde t'impose. Mais le Seigneur nous dit, si nous persévérons, si nous sommes fermes, si nous gardons notre foi, si nous gardons notre confiance en lui, bien aimé, si nous sommes fidèles en lui, Dieu va nous donner la victoire sur beaucoup de choses. Voilà, bien aimé, les choses que le diable nous impose. Ce sont les combats que le diable nous impose. Mais ces combats-là, pour vivre, pour combattre, pour avoir la victoire, il faut manifester la foi. Donc, la troisième chose qu'on a dit, c'est de connaître les armes, de connaître les armes qui nous sont propres et d'utiliser les armes selon les armes que le diable utilise. Lorsque nous sommes face à une telle situation, qu'est-ce que nous devons mettre? Quelles sont les armes qui sont à notre côté, à notre disposition pour combattre contre l'ennemi? Nous avions dit que la foi, c'est une arme qui est très puissante parce qu'elle éteint les flammes, elle éteint les flèches enflammées. La foi est une arme qui est très puissante. C'est même cette foi-là qui nous aide à combattre notre combat. Et la dernière chose que nous avons dit, c'est de savoir dans quel terrain tu es en train de livrer ta bataille. Bien aimé, il faut que le terrain sur lequel tu livres la bataille soit un terrain propice pour toi. Il ne faut pas que tu ailles livrer la bataille avec l'ennemi sur son propre terrain. Lorsque l'ennemi vient le soir, il n'arrive pas à t'atteindre. Il vient le jour en suscitant en toi certaines palabres, certaines personnes qui viennent te créer des problèmes. Mais si toi, tu es consciente que cela vient de l'ennemi, ne reste pas à livrer bataille dans ce terrain-là. Ne lève pas aussi la voix pour pouvoir répondre à celui qui t'accuse ou à celui qui t'insulte. Mais reviens en toi et rentre dans ton terrain qui est la prière. Cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses face à cette adversité-là. Dieu te dit certainement, ma fille, mon fils, utilise l'amour. C'est à ce moment-là que tu comprendras que tu es dans ton terrain, que tu livres une bataille sur ton terrain, parce que sur ton terrain, tu es prêt à avoir la victoire. Donc, bien aimé, c'est tout ce que
j'avais à dire. Je laisserai le temps à nos bien-aimés de pouvoir nous aider dans les édifications. Donc, bien-aimés, c'est ça. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Dieu nous a merveilleusement parlé. Nous voulons lui rendre grâce avec nos paroles et avec la mélodie dans nos cœurs pour lui dire merci. Dieu parle par amour et pour le bien de ceux à qui il parle. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci pour ces paroles de ce soir, tout ce qu'il a accompli. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu nous as préparée. Rendre grâce au Seigneur Jésus, parce que lui, il a connu notre combat, il a combattu notre combat et il a achevé notre combat. Et ce soir, nous voulons lui rendre grâce parce qu'il a vaincu notre combat sur la croix premièrement. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, tu as fait ce soir, nous voulons prier afin de demander à Dieu de nous rendre éveillés à chaque fois qu'il y a un combat. Et bien aimé, Frélin nous a dit que dès qu'il y a la présence d'un ennemi, c'est qu'il y aura combat. Alors, des fois, nous rigolons au milieu d'un ennemi. Bien aimé, il y a un exemple que je donnais sur mon frère Akil. Lors de la guerre à Akil, il y avait un sourd. Pendant qu'on donnait des coups de balle, lui voyait les gens rire et courir, et lui se mettait à rire. Pourquoi? Parce qu'il n'entendait pas. Donc quand quelqu'un n'a pas l'oreille pour entendre, l'oreille pour être éveillé, quand les gens fuient pour se cacher, lui peut être en train de rire. Donc il s'en fout de tout. Vous vous cachez là-bas, les gens s'inclinent, lui il rit. Les coups de balle, lui il rit. Pourquoi? Parce qu'il est insensible. Bien aimé, nous allons prier que Dieu nous aide à être éveillés à chaque fois que nous avons affaire à l'ennemi. Que le Seigneur nous éveille à connaître notre ennemi. Qu'il ouvre notre œil pour voir spirituellement à qui nous faisons affaire. Qu'il ouvre notre œil pour être sensible à la présence de l'ennemi et savoir qu'il faut prendre position. Prions au nom de Jésus-Christ. On nous a dit que le diable combat notre foi. Et que c'est par la persévérance seule, dans la foi, que nous pouvons triompher dans ce combat. Nous allons appeler, invoquer le Dieu de la persévérance. Bien aimé, la persévérance est très importante. Voilà pourquoi tu vas prier fermement, invoquer le Dieu de la persévérance, afin qu'il suscite cela dans ta vie et qu'il te donne la force de tenir ferme après que tout soit passé. Au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons prier pour que Dieu nous remplisse des armes et de la lumière. On a parlé de l'amour, de la parole de Dieu, prononcée par nos lèvres. On nous a parlé de la vérité. Et on nous a aussi parlé de la vérité et on nous a aussi parlé de la bienveillance, c'est-à-dire la bonté envers les autres. Nous allons demander à Dieu de nous remplir d'amour. Nous allons demander à Dieu de nous revêtir de l'humilité de Christ. Nous allons demander à Dieu de nous remplir de la vérité, de la persévérance, de nous remplir de la bienveillance. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. À savoir comment utiliser ces armes. Alléluia. Bien-aimé, avoir ces armes, c'est bon. Mais confondre l'usage de ces armes peut tuer. Parce que quelqu'un peut avoir l'arme dans sa main, au lieu de tirer l'ennemi, il tire sur lui-même ou sur autrui. L'apôtre Paul dit, je donne des coups pas comme battant l'air. C'est très important. Nous devons avoir toutes nos armes ciblées sur notre vrai ennemi qui est notre
prier que Dieu, par son esprit, nous rende capables d'utiliser ces armes efficacement. Prions au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, pour finir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider afin que nos yeux soient fixés tous les temps. Au milieu des épreuves, au milieu de toutes choses qui peuvent arriver, que nos yeux soient fixés sur la couronne qui nous est réservée et sur la grandeur de la personne qui nous donnera cette couronne. Bien-aimés, ce n'est pas un homme, mais c'est le Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et lui demander d'accomplir cette parole dans nos vies. Tout ce que tu as entendu ce soir, que Dieu ait manifesté cela dans la vie de tout un chacun de nous et qu'il fasse grâce aussi aux absents. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. C'est béni Tout ce que tu as fait ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Parfait et de Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour le cœur. Père, merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Et cette parole soit vie dans tout un chacun. Aide la persévérance, la force, aide-nous Seigneur à mettre en pratique Seigneur tes âmes que tu as mis à notre disposition. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons passer directement aux ajouts. Si un frère ou une sœur a un ajout par rapport à ce que nous venons d'entendre, il peut nous édifier avec, s'il vous plaît. Un frère ou une sœur qui a une question par rapport à message que nous avons entendu.